Bonjour à tous, c'est Nat, ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage des énergies et conseils qui va cette fois du 22 au 28 mai. Alors, cette semaine, j'ai choisi des jeux avec des illustrations un petit peu enfantines, un petit peu simples, mais il n'en reste pas moins de véritables outils de guidance qui sont vraiment très fiables et que j'aime vraiment beaucoup. J'aime bien travailler avec ces jeux-là. Donc voilà, j'ai décidé de changer un petit peu et de vous faire découvrir donc le Monstaro de Johanna Nelson qui, ça y est en précommande, je crois, sur son site internet. Donc c'est un superbe outil, un très joli tarot. Je vous ferai une vidéo d'ailleurs sur ce tarot. J'en ai beaucoup à faire. Donc je vais essayer d'en faire quelques-unes dans les semaines qui viennent pour que vous puissiez le découvrir. Très bel outil ce tarot avec de grandes cartes. Ensuite, pour les énergies toujours, donc le Améthyste Oracle de Jessica Bott, que j'aime beaucoup aussi. J'ai désiré les associer cette semaine. Et enfin, pour la carte conseil, on va s'en remettre aujourd'hui à l'Extraordinary Oracle. Voilà pour les jeux que j'ai choisis. Alors, au niveau des pierres, donc, vous voyez qu'il y a 3 pierres d'une bonne taille aujourd'hui. Voilà. Ces pierres sont toutes différentes les unes des autres. Et donc, je vais vous expliquer un petit peu leurs propriétés. Alors, pour le premier trio, on a une apatite bleue, où il y a beaucoup de rainures, comme vous le voyez. Elle est assez particulière. C'est une pierre qui vient de Madagascar, celle-ci. Donc, l'apatite bleue, c'est une excellente pierre pour la motivation, pour favoriser l'autonomie et l'ambition. Voilà, c'est une pierre vraiment de motivation. Elle nous donne du baume au cœur, cette pierre. Malgré qu'elle soit de couleur bleue, elle va donc avec le chakra de la gorge, donc elle va nous motiver dans notre communication. Mais enfin, c'est une pierre qu'on peut associer aussi au chakra du cœur pour moi. Voilà. Donc c'est une pierre aussi qui stabilise après un fort épuisement, par exemple. Quand on est vraiment léthargique et que on a du mal à récupérer de l'énergie, c'est une excellente pierre à porter sur soi. Pour le second trio, une jolie septaria que j'appelle aussi pierre de dinosaure, œuf de dinosaure, ça c'est moi qui lui donne ce nom. Je ne sais pas si on lui donne ce nom de façon courante, mais j'aime bien l'appeler ainsi en fait. Donc elle contient de l'argile, cette pierre, entre autres, et donc c'est une pierre qui va nous aider à rester solide face à des difficultés importantes, sans qu'on se renferme sur soi-même. Donc c'est pour ça aussi que je l'associe au dinosaure, qui était un animal préhistorique très fort et très solide en fait. Et donc c'est pour ça que je l'ai un peu surnommé comme ça. Donc elle nous aide à rester droit face à une situation compliquée et à prendre sur nous en fait. Au lieu de se renfermer sur soi, elle va nous permettre de rester ouvert en fait. Elle va nous aider à éliminer les mécanismes de refoulement aussi. Voilà, on va s'exprimer plutôt que de refouler certaines émotions. Et bien ces émotions, on va les sortir. Donc c'est une excellente pierre. Et enfin, une azurite malachite, qui est magnifique aussi. Elle contient du cuivre, donc elle est excellente pour les rhumatismes par exemple, pour les douleurs. Donc c'est une pierre d'harmonie. Donc celle-ci, elle est de couleur verte. Vous voyez, on voit bien la malachite de ce côté. Et on voit bien l'azurite et le cuivre. On voit les petites inclusions de cuivre là. C'est intéressant. Donc une pierre d'harmonie qui va nous permettre de nous ouvrir sur les autres, d'équilibrer le cœur et la raison quand on doit prendre des décisions. Elle va nous permettre de faire des choix sensés en fait, pour le meilleur en fait, pour nous, pour le meilleur. Et elle va aider à résoudre les conflits. Voilà, j'en bafouille tellement. Elle va aider, oui, à la résolution des conflits. Et donc, c'est une excellente pierre pour le cœur, bien sûr, pour le chakra du cœur. Donc, voilà pour les petites explications au niveau des pierres. Alors, j'ai mon Monstaro qui est là. On va le remélanger un petit peu pour tirer une carte générale un peu pour la semaine.
Voilà, on va voir un peu ce que nous réserve cette semaine au niveau énergétique, au niveau global. Ça peut nous aider ensuite à compléter chaque trio. Allez, on tire une petite carte. Hop! Et on a le page de Pentacle. Alors, ce page de Pentacle, que nous réserve-t-il la semaine prochaine? Donc on voit un petit monstre dans la nature qui tient à bout de bras ce joli pentacle en l'admirant avec un large sourire. Donc ce page de Pentacle, il va nous parler de nouvelles opportunités. Il faut rester concentré, on a des ambitions, il va falloir les mettre en pratique. Donc ce petit monstre, il est heureux de regarder ce pentacle, il l'admire, donc ça veut dire que globalement vous êtes prêt en fait à agir sur un nouveau projet, vous êtes vraiment prêt à vous lancer, à sauter le pas. Là vous êtes déterminé à mettre vos idées en pratique, donc ça ne va pas se faire en une semaine, hein, on est bien d'accord. Vous allez commencer donc à agir de façon efficace, mais vous n'allez pas tout boucler en une semaine. C'est le début d'une aventure quelque part. Voilà, ne vous précipitez pas trop. Soyez quand même réfléchis et dites-vous bien que vous avez besoin de temps pour réaliser complètement ces projets. Rome ne s'est pas construite en une seule nuit ni en une seule journée. Donc vous avez vraiment besoin de temps. Et posez-vous cette question. Avez-vous toutes les capacités réunies pour pouvoir aller au bout de cette expérience? Vous manquez peut-être de certains éléments. Donc il va falloir collecter ces éléments pour pouvoir finaliser ce projet et arriver à atteindre vos rêves. Voilà pour cette carte du page de Pentacle. Donc général pour la semaine. Alors, à présent, on va commencer l'interprétation des trios. Donc j'espère que vous avez choisi selon la pierre qui vous inspirait le plus, que vous vous êtes laissé guider. Et on va démarrer avec ce premier trio. Donc on va commencer avec les énergies. Alors pour les énergies, on a le hiérophant avec le labyrinthe. Alors vous, la semaine prochaine, vous ne savez pas trop où vous mettez les pieds. Vous avez des difficultés en fait à vous diriger. Vous vous sentez comme pris au piège ou dans une voie sans issue. Vous avez beaucoup de mal à avancer, vous ne savez pas quelle direction prendre. Vous vous interrogez beaucoup ces temps-ci. Alors c'est peut-être au niveau professionnel, c'est peut-être au niveau sentimental, c'est peut-être au niveau d'autres choses. Mais dans tous les cas, vous avez l'énergie du hiérophant qui vous accompagne. Donc vous avez besoin de guidance et ce hiérophant il est là. Il est là pour vous guider. Vous voyez les petites espèces de fourmis qui sont à ses pieds, qui cherchent aussi à être guidées. Elles cherchent à avoir des conseils de leur mentor qui a une bougie. Vous voyez sur une de ses cornes, on voit une bougie. Donc ces petites bestioles, elles cherchent la lumière en fait. Et vous êtes un petit peu comme elles en fait. Vous cherchez la lumière, vous cherchez une solution à vos problèmes ou à ce qui vous porte souci. Et vous avez du mal. Donc l'énergie du hiérophant, elle est bien présente. Maintenant, ça ne tient qu'à vous. C'est-à-dire que si vous avez vraiment envie d'être guidé et que vous êtes prêt à certains sacrifices et à écouter vraiment ce qu'on vous dit pour sortir de ce labyrinthe, vous allez être accompagné par cette énergie. Maintenant, il faut vraiment le vouloir. Et ça, il n'y a que vous qui puissiez décider. Voilà, donc c'est un petit peu complexe pour vous la semaine prochaine. Alors au niveau du conseil, on a le cupcake. Qu'est-ce qu'il nous dit ce cupcake? Il nous dit qu'il ne faut pas non plus se prendre trop la tête et être trop sérieux. Vous allez sortir de cette impasse dans tous les cas. C'est vraiment à vous de vous poser, de peser le pour et le contre pour avancer et laissez-vous guider par votre intuition. Le hiérophant, il nous enseigne des choses. Il a un pouvoir de guérisseur aussi. Et il y a une part aussi un petit peu d'intuition dans ce personnage. Donc faites appel à votre intuition, à votre ressenti intérieur profond. Et ne soyez pas trop sérieux, donc gardez un petit peu de peps et de fun dans votre vie. Le cupcake vous invite à prendre vraiment tous les petits plaisirs de la vie et à en profiter. Voilà ce que représente cette carte. Donc l'impasse, vous y êtes, mais vous allez trouver la sortie.
Si vous le voulez vraiment, vous allez la trouver cette sortie. Et donc n'oubliez pas de profiter un petit peu de la vie quand même. Voilà pour le premier trio. Pour le second trio. Alors, au niveau des énergies, on a la carte du 4 de coupe et la carte de la peur. Alors là, on voit un arbre qui a comme des mains en fait et qui voudrait donner des coupes à ce petit personnage qui a les yeux fermés et qui ignore tout bonnement ses coupes. Donc ça représente un peu vos énergies, c'est-à-dire que soit vous êtes blasé, vous ne vous rendez plus compte de ce que vous avez en fait, ni de ce que vous voulez finalement. Vous êtes dans une période d'ennui et en fait ça c'est pour cacher vos peurs. Vous avez peur de l'avenir peut-être, peur de perdre ce que vous avez, peur de ne pas obtenir ce que vous souhaitez. Il y a beaucoup de choses qui vous perturbent, donc plutôt que d'affronter la réalité, d'ouvrir grand les yeux et de foncer, de continuer à avancer pas à pas, vous préférez faire la politique de l'autruche, donc c'est peut-être pas une bonne chose. Il y a des énergies mitigées pour vous la semaine prochaine. Alors, on va voir ce que nous dit le conseil. Ne paniquons pas. Le conseil, en fait, nous parle de tri. Vous voyez qu'on a le papier, on a le verre, donc ce sont des bennes à ordures, des poubelles, en fait, où donc vous êtes censé trier des choses, des objets. Alors, on vous parle vraiment de tri. Pas de choix, mais de tri. Vous devez absolument faire du tri dans votre vie, dans votre existence. Classer les choses où elles doivent être mises, les poser au bon endroit. Et ça, c'est imagé. Mais c'est pour vous faire comprendre que vous êtes encore sur le point de répéter les mêmes erreurs que vous avez fait dans le passé jusqu'à présent. Quel que soit le domaine, ça peut être sentimental, ça peut être dans le travail, ça peut être dans la famille, ça peut être au niveau de votre évolution spirituelle ou encore bien d'autres domaines. Vous êtes encore en passe de reproduire les mêmes erreurs. Donc, vraiment sortez de votre coquille, ouvrez grand les yeux, n'ayez pas peur. Vous les provoquez quelque part, ces peurs. En n'affrontant pas la réalité des choses, vous vous en faites toute une montagne. Donc, ouvrez grand les yeux, posez-vous, faites du tri dans votre vie. Vous avez besoin de faire de l'espace, vous avez besoin de faire du nettoyage pour vous retrouver et savoir quelle direction prendre et comment et de quelle façon vous diriger pour vivre au mieux. Là, vous êtes un petit peu dans une période un peu désordonnée, je dirais. Et il y a besoin de remettre un peu d'ordre dans tout ça, en fait. Vous en avez besoin pour vous-même. Donc, sortez sortez la tête du sable, en fait. Regardez, profitez de ce que vous avez. Vous n'êtes pas sans rien, vous n'êtes pas démunis, donc profitez de ce que vous avez. N'ayez pas trop d'ambition pour avoir certaines choses. Il faut aussi des fois se contenter de ce qu'on a. Et donc vraiment faites du tri, faites de la place et peut-être que vous pourrez accueillir d'autres choses ensuite dans votre vie. Donc là pour l'instant il y a un travail à faire, il y a une préparation, il y a un travail à faire. Donc voilà, vous avez toutes les cartes en main pour démarrer ce travail. Donc faites-le, ça a son importance pour la suite. Et enfin pour le dernier trio. Alors, on a la carte de l'étoile avec la passivité. Donc, ces deux cartes, elles sont un petit peu contraires. Je m'explique. La carte de l'étoile, c'est la carte de l'espoir. Voilà, vous êtes quelqu'un d'optimiste. En principe, vous avez toujours l'espoir, vous gardez toujours... voilà, vous voyez toujours la lumière au bout du tunnel. Mais au niveau action, c'est pas trop ça. C'est-à-dire que vous espérez, mais d'un côté, vous n'agissez pas vraiment. Vous restez assez passif. Alors ça ne va pas vous tomber dessus comme ça par hasard. Hein. Il y a un peu de paresse, je dirais, de passivité. Donc les choses ne bougent pas, vous gardez quand même espoir, mais les choses ne bougent pas vraiment. Ça va être une semaine un peu tranquille. Alors on va voir ce que nous dit le conseil, puisqu'il n'y a pas grand-chose à ajouter là-dessus en fait, des énergies un peu... Vous êtes positif, mais vous n'agissez pas vraiment. Alors, que nous dit le conseil ? Le conseil nous parle de communication avec la lettre. Donc vous avez vraiment besoin de vous ouvrir aux autres, de communiquer avec les autres
pour pouvoir mettre en place certaines choses et que ben, vous puissiez atteindre vos objectifs en fait. Vous les avez ces objectifs, vous espérez les atteindre, mais ce n'est pas en rien faisant que les choses vont se réaliser. Donc là, il faut se bouger un petit peu. Hein, il faut retrouver un petit peu de, comment dire, de motivation. Il faut oser sortir de votre coquille et vous ouvrir aux autres pour arriver justement à réaliser ce qui vous tient à cœur. Donc voilà, n'hésitez pas et vous serez écouté, entendu, il y aura un partage. Donc voilà, ouvrez-vous. Sortez de votre coquille, de votre canapé et il est temps de passer à l'action. Voilà pour ces énergies pour la semaine prochaine. J'espère que ces cartes vous apporteront une bonne guidance, une belle guidance, que ça va vous aider tout au long de la semaine. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec plaisir pour une autre vidéo des énergies et conseils. Portez-vous bien, prenez soin de vous et très très belle semaine à tous. Bye bye!